Alors j'étais hier soir à un concert dans le 12e arrondissement, dans une salle qui s'appelle Le Chantier, une sorte d'association sportive, culturelle. Et il y avait donc une série de petites formations jouant des trios, des quatuors, etc. Et il n'y avait que des femmes qui jouaient, des élèves de je ne sais quelle école, qui jouaient. Et elles ne jouaient que, évidemment, que des compositeurs hommes. Et alors j'ai trouvé ça une sorte d'allégorie étonnante. Des jeunes femmes, parce qu'elles étaient toutes en dessous de 30 ans, sauf une personne qui était un peu plus âgée. On ne sait pas pourquoi ils n'avaient pas pris de garçons dans cet ensemble. Parce qu'au départ, c'est un orchestre de chambre. Et euh, elles jouaient, elles jouaient que des auteurs, que des compositeurs. Bien que ce soit des jeunes femmes, elle n'avait pas trouvé, ou n'avait pas cherché, j'en sais rien, le moyen de jouer la moindre œuvre de femme. Pourtant, ça existe quelque part. Peut-être pas pour le XVIIIe siècle, mais enfin, elles auraient pu en trouver. Bon. Et tous ces compositeurs masculins sont tous morts. Le plus récent, enfin bon, on va pouvoir peut-être un, donc je passe vérifier, j'ai écrit un tango, je ne sais pas s'il est mort ou pas. En tout cas, bon, apparemment, le compositeur Jacques Ibert, etc., il est mort depuis pas mal de temps, sans parler, bien entendu, de Beethoven, de Telemann et de Schubert, etc. Bon. Et alors, ça m'a beaucoup amusé, là encore une fois, c'est allégorique, c'est amusant de voir ça. Euh, les hommes intéressants sont morts, et ça permet à des jeunes femmes de jouer, de s'exprimer. Je trouve ça prodigieux. Alors qu'à la limite, il faudrait presque l'inverse, en quelque sorte, n'est-ce pas? Il faudrait plutôt avoir des compositeurs vivants et des femmes qui assument qu'elles sont au service de ces musiques nouvelles et qui leur accordent de l'importance. Et je m'en plaignais encore, je crois, hier, en disant que on n'ouvre pas, on n'enfonce pas des portes ouvertes. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais ils ont beaucoup de mérite, ces interprètes. C'est vrai, quelque part, les interprètes ont beaucoup de mérite. Mais par contre, ce qu'ils délivrent au public est tout à fait inintéressant pour le public, pour l'éducation du public. Le public, quel mérite a-t-il à applaudir à des œuvres qui sont reconnues depuis des décennies, sinon des siècles? Donc le public, il est complètement mis en état de débilité, carrément. Hein. C'est comme si on disait applaudissons les œuvres de Newton ou de Kepler ou de Poincaré, etc. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc le public n'a absolument aucune fonction. On lui demande d'entériner des gloires et des réussites qui ont déjà été complètement reconnues depuis très longtemps et on ne lui demande absolument pas de choisir ou d'apprécier des œuvres qui n'ont pas encore été appréciées par les générations précédentes. Là encore, c'est complètement débile, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà donc ce genre de situation, je dirais presque surréaliste, et je crois qu'il faut le dire très clairement. Il y a des discours et il y a des faits. Bon. Alors, les discours, on les connaît, les femmes ceci, les femmes cela, on ne les a pas laissées faire ce qu'elles auraient dû faire, on ne les a pas poussées assez, on ne les a pas motivées assez, elles n'ont pas assez de modèles féminins, etc. Bon, entendu tout ça, c'est bien gentil. Mais le fait est que, comme par hasard, elles ne jouent que des auteurs morts et masculins, comme par hasard, elles se retrouvent entre femmes, et ça, c'est quand même pas complètement secondaire. Hein. Alors, il faut quand même regarder les faits et voir qu'entre les faits et le déni des faits, il y a quand même un problème.